Alors, Monseigneur de Berger, on est toujours dans les parties pastorales de Paul, dans la pastorale de Paul, et après avoir parlé de sexualité, tout naturellement, on va arriver à la question du mariage. Alors, une question, j'ai envie de prendre la plume comme les communautés en disant, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux être marié ou vaut mieux être célibataire? C'est la question que se posaient les premiers chrétiens, voilà, justement. Et certains chrétiens, d'ailleurs, avaient dû écrire à Paul en leur disant, écoutez, si on a bien compris le message, on est dans l'attente du retour du Christ, on a été libérés, on a été sauvés, donc ce qu'il faut, c'est se préparer à l'attente du retour du Christ, et donc pas de vie sexuelle, pas de relations sexuelles. Chapitre 7, 1 Corinthiens, venons-en à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois, pour éviter tout dérèglement, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari, que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord et temporairement, afin de vous consacrer à la prière, puis retournez ensemble de peur que votre incapacité à vous maîtriser ne donne à Satan l'occasion de vous tenter. C'est extraordinaire. Il y a des chrétiens qui disent, oui, il faut s'abstenir. Et Paul dit, oui, vous avez raison. Mais quand même, faites attention, faites attention. Si vous êtes marié, eh bien, ça veut dire que vous devez avoir aussi une vie sexuelle normale, où vous devez l'un à l'autre. Et là, Paul, il se méfie, il est prudent, il se dit, peut-être qu'à vouloir trop chercher une espèce d'ascèse mystique et hautement spirituelle, ça risque d'aller à l'encontre de la vie du couple. Et donc, on voit bien là comment il donne des règles toutes simples. Il dit, non, mais la sexualité est importante. N'allez pas vous abstenir. Vous pouvez le faire, mais vous avez bien noté, que ce soit temporairement, et surtout que ce soit d'un commun accord. Mais ce qu'il y a d'extrêmement important, parce que c'est nouveau, et je crois que Paul a compris cela du message du Christ, dans un contexte où la femme était souvent seconde, où la femme était souvent mineure de ce point de vue. Qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle là la commune dignité de l'homme et de la femme qui participent des mêmes droits et des mêmes devoirs, jusque et y compris dans la sexualité. Je crois que ça c'est fondamental, c'est ce verset, ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari, mais la suite, de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Et là on retrouve, c'est vrai, je crois que la conscience qu'a Paul de ce que la sexualité est un lieu, est un des hauts lieux où peut se vivre justement cet amour qui est au cœur de la vie chrétienne et qui est au cœur de tout être humain et qui n'est autre, si je puis dire, que le reflet de l'amour de Dieu qui est en nous. Donc on voit bien que derrière ce récit, à partant d'une règle très précise, Paul situe aussi la sexualité dans sa dimension spirituelle. Mais lui-même n'est pas marié. Alors on ne le sait pas. Très honnêtement, on ne le sait pas, et personnellement, je ne le sais pas. Il est évident que lorsqu'il évoque ce récit, il évoque le fait que là, il est dans un statut de célibataire. Alors, est-il veuf, est-il aussi... Bon, il est évident que quand il écrit aux chrétiens de Corinthe, il est célibataire. Alors, c'est vrai, il dit aux chrétiens de Corinthe, je voudrais bien que vous soyez comme moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'idée qu'il a du mariage et l'idée qu'il a de ce que quand on est marié, on se doit véritablement l'un à l'autre. Avec, c'est vrai, les préoccupations que cela occasionne, les soucis que cela occasionne, fait peut-être que l'on peut être moins libre pour se consacrer totalement au Seigneur. Alors c'est peut-être là, je pense que c'est ce qu'on peut regretter, c'est que Paul n'est pas un homme du XXIe siècle, il écrit à son temps, c'est que Paul n'est peut-être pas dit suffisamment que c'est précisément dans ce don de l'un à l'autre et ce don réciproque, c'est là que se vit véritablement aussi l'attente du retour du Christ et qu'il y a une véritable sainteté. Donc c'est vrai. Il est célibataire et il aimerait bien que tout le monde le soit comme lui pour mieux se préparer au retour du Seigneur, mais ce n'est pas pour autant qu'il méprise la sexualité. Et c'est aussi un appel à rester comme on est. Enfin, je veux dire, ne pas non plus se chercher à tout prix. Je crois que c'est tout à fait ça. C'est rester dans l'état où l'on est, sachant que les dons de Dieu sont multiples, que le célibat est un don de Dieu, que le mariage est un don de Dieu et que chaque état de vie correspond aussi au dessein de Dieu, qui peut être le dessein de Dieu sur chacune et chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Monseigneur de Berger. Merci.